Coucou les precious, et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour la mi-septembre. Allez, c'est parti, on continue les signes. Entre-temps, je sors des petites vidéos comme ça, guidance de la semaine, du week-end, ou bien guidance intuitive. Vous inquiétez pas, je continue pour le restant des signes. Allez, c'est parti, on va faire la guidance pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux, donc en solaire, ascendant et vénusien. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Je vous mets en commentaire, les Verseaux, le lien de votre guidance sentimentale du mois de septembre, si vous voulez aller la visionner ou la revisionner. Allez, c'est parti. On va commencer tout de suite avec l'oracle Les 3S. On va aller voir l'énergie du moment en cette mi-septembre. Allez, tout arrive à point nommé, les amis, hein. Même s'il y a de l'attente, vous voyez, j'essaye quand même de fournir d'autres guidances entre-temps. Hein, pour qu'il n'y ait pas vraiment de creux, mais tout arrive au bon moment. Ok, donc il faut juste être dans le lâcher-prise, tout simplement. Et allez voir vos autres signes, bien évidemment, les Verseaux. Allez, que nous dit l'oracle Les 3S pour voir l'énergie sentimentale en cette mi-septembre? Alors, la carte est tombée, je la récupère tout de suite et nous avons les bateaux. Donc les bateaux nous parlent de voyage, d'aventure, de mouvement. Donc on dirait que là, hein, votre vie sentimentale, elle bouge. Les Verseaux, on va voir au fur et à mesure dans quel sens. Hein. Mais effectivement, hein, peut-être qu'il y a un voyage de prévu, peut-être qu'il y a une forme de déplacement, mouvement, une aventure, une nouvelle aventure pour certains Verseaux. Pourquoi pas? Bon, dans tous les cas... j'ai l'impression quand même que vous donnez du sens aussi à votre situation amoureuse. Hein. On peut avoir un signe de feu qui est important, pourquoi pas, dans votre vie. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on va utiliser mon tarot des bébés ailés. Alors, pour certains Verseaux, pourquoi pas un voyage ou soit c'est quelqu'un qui est à distance peut-être, ou sinon un voyage mais plutôt dans les pays du Maghreb ou proche du Maghreb. Il y a quelque chose comme ça que je ressens pour vous Verseaux. Alors ici nous avons le monde. Donc le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Donc le monde peut nous parler de la fin de quelque chose et qu'il y a du mouvement. Donc j'ai l'impression qu'effectivement pour vous ça bouge, hein. C'est comme si vous clôturez un espèce de cycle. Alors soit un cycle d'attente, soit un cycle dans la relation actuelle. Mais bon, en tout cas, là c'est la fin de quelque chose. On n'est pas vraiment dans une fin de relation. C'est peut-être la fin d'une attente, la fin des complications, la fin... Bon, je ne sais pas, on verra au fur et à mesure de la guidance. Mais dans tous les cas, les Verseaux, ici, on va parler d'harmonie, de récompense et d'accomplissement pour vous. Ok, je sens de la communication, je sens de la créativité qui est possible, de la joie, pour vous de la spontanéité aussi, parce qu'il y a une relation là, amoureuse, qui avance, j'ai l'impression. Peut-être un voyage de prévu, si c'est le cas, c'est dans un pays du Maghreb, ou proche du Maghreb, pour moi. Bon, on continue, maintenant on va utiliser le Wonderland Tarot. Allez, on va... Alors, voir un petit peu vos énergies, beaucoup les énergies de l'autre. Je vous laisse interchanger si ça vous parle plus comme ça. Si vous venez voir la guidance pour votre Verseau et que vous ne vous reconnaissez pas dans l'énergie de l'autre et que c'est vous, eh bien, interchangez sans problème. Allez, on va voir ça. Oui, j'ai quelque chose là avec les bateaux, le monde. Il y a quelque chose en lien avec l'étranger. Est-ce que c'est quelqu'un qui est à l'étranger aussi, Verseau? Ça peut être le cas, hein, pour certains. Allez, c'est parti. Son énergie à cette personne. Qui est cette personne? Quelle est son énergie? Le magicien. Le magicien. Moi, j'ai de la communication, vous voyez. J'ai des Verseaux là qui communiquent avec cette personne qui habite loin. Ou bien ça bouge là entre vous au niveau de la communication. Avec la roue de fortune, on peut parler aussi de mouvement, d'évolution, d'avancée. Pourquoi pas, c'est possible. Hein. On peut voir ici une nouvelle personne aussi, ou sinon c'est une reprise de contact. Hein. Pour certains Verseaux, ça peut être aussi le cas. Mais en tout cas, cette personne, c'est le magicien. Donc c'est quelqu'un qui manifeste. Hein. Quand cette personne, elle doit avoir aussi beaucoup d'énergie. Hein. Elle doit dégager elle doit avoir une très très forte aura, hein, quelque chose qui ne laisse pas du tout inaperçu. Mais quand cette personne, elle est capable aussi de beaucoup. Mais
Elle peut manifester énormément de choses aussi, hein. Alors, une autre carte pour cette personne. Peut-être que c'est quelqu'un qui a un pouvoir. Bon, là, on a quelqu'un du passé, hein, les amis, hein. On a quelqu'un de votre passé. Hein, ou sinon, on a quelqu'un qui est plus jeune que vous. Alors, quand je dis de votre passé, vous avez peut-être déjà connu cette personne. Dans le passé, entre-temps, ça s'est arrêté. Ou sinon, on peut parler d'une vie antérieure aussi, hein, le 6 de coupe. Ou quelqu'un de votre enfance, pourquoi pas. Mais bon, et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous. Ça aussi, c'est fort possible. Mais qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être quelqu'un qui est lion, éventuellement, mais il y a quelque chose de fort, en fait, avec cette personne, hein. Il y a quelque chose que vous manifestez de fort, d'intense. Éventuellement, il y a eu ou il y a un désir d'enfant pour certains verseaux. Je ne parle pas à tout le monde, bien évidemment, c'est une guidance générale. Je parle aux personnes qui se sentent concernées, qui en ont envie, qui ont l'âge. Voilà, ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui actuellement est complètement dans l'insouciance et dans le lâcher-prise, hein, pour moi, hein. Bon, ok, votre énergie à vous, Verseau. Le 8 de bâton. Vous, Verseau, vous faites de la télépathie avec cette personne. De ce que je vois. Vous faites de la télépathie. C'est peut-être quelqu'un, ici, son énergie, peut-être que c'est quelqu'un qui est en train de régler des choses avec son passé. C'est possible aussi. Et vous, vous lui envoyez des bonnes ondes, des énergies positives, de la protection. Vous lui envoyez des ondes. Il y a une forme de télépathie. Vous contribuez, mine de rien, à son bien-être, à cette personne. La tempérance. Vous lui envoyez vraiment des énergies de guérison. Vous lui envoyez de la force. Vous lui envoyez de la guérison. Vous lui envoyez plein de belles choses. Alors, attendez, on va aller voir ici. Qu'est-ce que cette personne fait? Ah ben voilà la tour. Ok, d'accord, c'est bon. J'ai compris le message. Cette personne est en train de régler son passé. Son passé, son enfance, à vous d'adapter. Il y a du mouvement incessamment sous peu, si ce n'est pas déjà le cas, parce que cette personne, de toute manière, il y a vos cycles, il y a 2 cycles qui se terminent. Vous, je pense que c'est une notion d'attente, de patience. L'autre, c'est des choses vraiment dans la matière. Hein, cette personne est en train de régler des choses du passé. Et la tour, on détruit tout et on se reconstruit sur du neuf. Et vous, à côté de ça, vous lui envoyez des ondes positives, de la force, de l'amour, de la bienveillance, vous voyez? Vous lui envoyez tout ça. Pour que cette personne prenne son indépendance. Alors, est-ce qu'elle est en couple? Est-ce qu'elle est retenue par ses enfants, par sa famille? Ça peut être le cas. Ok. Donc, comment cette personne vous voit, Verseau? Comment cette personne vous voit? Ouh, la reine de coupe, comme quelqu'un de très bienveillant. Peut-être un peu changeant par moment, mais comme une personne bienveillante, douce, compréhensive, peut-être même amoureuse, hein, pourquoi pas. La justice, la roue de fortune, la justice. Mais changeante, c'est-à-dire que des fois, vous pouvez être vachement catégorique, vachement dans le jugement, hein, et très strict. Et puis par moment, ben, vous avez le cœur sur la main, quoi. Voilà, votre hôte vous voit comme ça. Comment vous voyez cette personne, Verseau? Ah, un cavalier de coupe. Comme un séducteur, comme une séductrice. Peut-être un signe de feu, hein, bélier, lion, sagittaire. Ou bien cette personne a beaucoup de placements en feu. Séducteur, séductrice, peut-être même romantique aussi, vous voyez cette personne comme ça. C'est quelqu'un qui est en capacité de montrer son amour, qui est romantique, en tout cas vous vous souvenez de cette personne comme ça, comme un gentleman, hein, comme l'homme parfait ou la femme parfaite.
En tout cas, vous deux, vous vous voyez vraiment avec de l'amour, quoi, avec de la bienveillance. Hein. Vous avez une très belle vision l'un de l'autre. Ok, ce que cette personne souhaite avec vous, Verseau. Waouh, 10 de coupe, vous aimez. Vous aimez et s'investir. Roi de denier, peut-être un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Cette personne ne sait pas du tout comment. A peut-être même peur de ça. Mais en tout cas, dans l'idéal, ce qu'elle veut avec vous, c'est vous aimer, construire, fonder, créer. Vous voyez, là, on a la reine de coupe, le cavalier de coupe. Et bien là, ils sont réunis. Hein. Ouais, vous aimez et être aimé, s'investir, mais il y a encore une forme de flou chez cette personne. Mais dans l'idéal, ce serait ça, que les choses changent, que sa vie, qu'elle lâche ce qu'elle a lâché dans sa vie et qu'elle puisse avancer avec vous. Parce que le souvenir qu'elle a de vous, cette personne, si vous n'êtes plus en contact, c'est d'une personne, c'est d'un ange terrestre, quoi. Une personne bienveillante. Qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Quatre de bâton. Ah là là, cette personne se sent vachement en sécurité avec vous, hein. Verseau, même s'il y a de la distance. Il y a une forme de sécurité, de sûreté avec vous. Il y a une confiance. Et c'est quelqu'un qui vraiment envisage l'avenir avec vous, de construire avec vous, hein, clairement. Hein. De bâtir avec vous, hein, Verseau. Hein. Mais encore une fois, c'est un peu flou. Parce qu'au vu de ce qui se passe dans sa vie, de tout ce qui est en train de se détruire, cette personne ne sait pas encore comment, quand, mais en tout cas, elle le souhaite. Ok? Donc ça va bouger. Parce que cette personne est en train de terminer un cycle. Et comme elle termine ce cycle, vous aussi, ça vous fait terminer un espèce de cycle. Et vous avez beaucoup aidé cette personne par des pensées positives, par une aide, en fait, une aide invisible. Conseil, conseil pour vous, Verseau. Cinq de coupe, soyez optimiste. Ne soyez pas pessimiste, mais soyez optimiste. Pourquoi? Parce que vous êtes la papesse, vous le sentez. Vous dites rien, vous faites rien, mais vous le savez. La papesse, elle sait tout. Hein, vous le savez. Vous savez qui est cette personne pour vous. Vous savez ce que va advenir cette relation. La seule chose que vous ne savez pas, c'est quand. Mais ça, par contre, on ne peut pas le savoir. Parce que le savoir, c'est contrôler. Et le temps est toujours notre allié. Surtout quand on a quelqu'un qui a la tour qui lui tombe dessus. Hein. Il y a un temps de transition après aussi. Hein. Donc le conseil, c'est ne soyez pas pessimiste, soyez optimiste. Prenez du plaisir dans cette situation. Travaillez votre complétude, votre indépendance, votre évolution dans tous les domaines de votre vie. Avancez. Hein. Avancez avec cet espoir, mais avancez dans votre vie. Parce qu'au plus vous avancez dans votre vie, au plus vous aidez cette personne à avancer aussi. Là, on est dans l'action individuelle. Hein. Créez, aimez, rayonnez, exprimez-vous, vivez votre vie. Ce qui compte, c'est ce que vous savez. Prochaine étape. Valet d'épée. Ouh, 9 d'épée. Bon, prochaine étape, cette personne va communiquer avec vous. Il va y avoir une communication. Soit elle va vous dire ce qu'elle vit, dans quel mal elle est par rapport à cette tour. Ou soit ce mal, c'est vis-à-vis de vous. C'est des regrets, c'est de la culpabilité. C'est possible. Mais dans tous les cas, cette personne, ce qu'elle vit, c'est très très dur. Très très difficile. Et elle va vous le dire. Soit elle va vous le dire, j'en peux plus, je suis malheureux, je suis malheureuse, je vais mal par rapport à ça, ça, ça. Ou soit elle va dire, je m'excuse, quoi, je culpabilise vis-à-vis de nous, quoi. Hein, mais il y aura une communication. Et là, avec le cavalier d'épée, on dit très, très, très rapidement. Parce que cette personne va agir, va passer à l'action. Donc, je pense qu'elle le pense déjà. Mais elle est dans l'énergie de la tour, ça.
ça secoue énormément. C'est un tremblement de terre. Mais c'était nécessaire. Allez, l'évolution possible. La reine d'épée, vous êtes là. Wow. L'as de coupe. 2 de denier, l'ermite. De bâton. Il y a encore de l'attente, les Verseaux. Il y a encore de l'attente pour se retrouver. C'est pas encore le moment. Cette personne doit se libérer dans la matière, mais doit se libérer aussi émotionnel. Il y a un vrai travail derrière cette personne. Là, peut-être qu'il y a une rupture. 3 de bâton, 10 de bâton. Alors, je sais pas c'est quelle rupture, mais c'est pas maintenant. Par contre, la prochaine étape, vous allez en même temps, avec l'ermite, attendre cette personne comme vous le faites jusqu'à maintenant. Et en même temps, je pense qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie, Verseau. Et 2 de denier, vous allez jongler avec les 2 situations. Accueillir cette nouvelle personne, ce nouvel amour dans votre vie, et en même temps, l'espoir, l'attente, la certitude avec cette autre personne. Pourquoi? Pourquoi cet as de coupe? Pourquoi cet as de coupe? Reine de denier. 3 de bâton, pour que vous puissiez prendre soin de vous, pour que vous puissiez vous occuper de vous, pour que vous puissiez arrêter d'être bloqué sur cette situation, parce que cette personne est elle-même bloquée, donc ça peut prendre encore du temps. Donc pour que vous puissiez tout simplement lâcher prise vraiment et vivre votre vie. On a 3 personnes là, on vous avoue, on a un signe de feu et un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire. Il y a, avec cette personne, cette première personne, c'est un lien d'âme. Donc, dans tous les cas, là, vous allez devoir lâcher. Vous allez devoir lâcher. Avant les retrouvailles, mais les retrouvailles, elles ne sont pas prévues pour maintenant. Pas pour les prochains mois. En tout cas, pas pour la fin de l'année. Ça, c'est sûr. Verseau. Soit cette personne est en train de terminer quelque chose, soit cette personne est en deuil. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ouais. C'est pas pour maintenant. Et vous, en fait, on vous envoie cette nouvelle personne parce qu'il faut sortir du sacrifice. Après, c'est peut-être pas pour tout le monde. En tout cas, il faut sortir de cette attente. Bon, au niveau du timing, malheureusement, on ne peut pas savoir. Parce que là, c'est selon ce qui se passe que le ciel, l'univers décidera. Mais ça devrait bien se passer dans tous les cas. Vous êtes destiné à vous retrouver. Mais le problème, c'est que quand, véritablement, on ne sait pas. Mais vous, Verseau, il ne faut pas pour autant vous sacrifier, pas pour autant attendre. Vous devez avancer, vous devez faire votre vie, vos projets, bon, peu importe, et laisser cette personne cheminer. Dans tous les cas, vous vous aimez, vous aimerez, et vous allez vous retrouver, ça c'est sûr et certain. Mais c'est une question de temps. C'est une question de temps. C'est dur ce qui se passe du côté de cette personne par contre. C'est très très lourd. 8 de coupe, ouais. C'est quelqu'un qui quitte quelqu'un ou qui s'est fait quitter, je ne sais pas. Ou qui quitte une famille, il y a peut-être quelque chose comme ça. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion aussi, pourquoi pas. Mais effectivement, il faut le temps du deuil, quoi. Il faut le temps du deuil, les amis. Il faut au moins 3 à 5 mois, quoi. Donc c'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est pas vraiment avant la fin d'année. Octobre, novembre, décembre, ouais, bon voilà, ouais, janvier, février, pourquoi pas. C'est ce que je vois pour vous, les amis, en tout cas, au niveau des signes. Donc, nous avons Balance, j'en avais donné pas mal tout à l'heure, Verseau, Gémeaux, Balance, Bélier, Lion, Sagittaire, Vierge, Verseau, Gémeaux, Balance, Poisson, Cancer, Scorpion, Sagittaire, et c'est tout, mais c'est à titre indicatif. Bon, et tout à l'heure, je vous en avais donné, je ne sais pas si vous avez retenu, mais voilà. Allez, Verseau, on va terminer avec l'oracle des amoureux. Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt
sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire. Voilà les Verseaux, si vous êtes arrivés jusque-là, c'est que cette guidance vous a plu, vous a aidé, vous a parlé. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup les Verseaux. Pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille comprendre votre situation, voir dans les détails ce qui se passe de votre côté, du côté de l'autre, les conseils, les prédictions, l'évolution et de la clairaudience et de la clairvoyance selon la formule, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Allez Verseaux, je vous embrasse et à bientôt. Bye.